Promener son chat en laisse. Tout d'abord, pourquoi promener son chat en laisse? Eh bien, c'est parce que c'est une belle façon d'enrichir sa vie, de lui faire vivre de nouvelles expériences, de le divertir et de lui donner l'occasion d'exhiber des comportements naturels pour un chat, tout en le faisant d'une façon sécuritaire. Maintenant, il y a d'autres façons de donner un certain accès à l'extérieur à votre chat, et si votre chat n'a jamais eu de contact avec l'extérieur, c'est une bonne idée de commencer par lui donner accès à une fenêtre avec un moustiquaire solidifié ou une grille pour éviter qu'il ne tombe, ou à une porte patio. La plupart des moustiquaires ne sont vraiment pas assez solides. Ça commence à l'habituer au bruit et aux odeurs de l'extérieur. Vous pouvez aussi lui faire un cassio, de l'anglais cat patio, patio pour chat en français, donc on pourrait dire chassio, soit en grillageant un balcon, soit en faisant un enclos dans la cour, ou sur un balcon, ou après une fenêtre. Allez voir le catalogue de Habitat Haven pour des idées. Ne laissez jamais un chat sur un balcon non grillagé, il risque fort de sauter accidentellement en bas en voulant attraper un oiseau parce qu'il est dans une transe de chasse et donc de se blesser ou de se tuer. Vous pouvez aussi promener votre chat dans une poussette fermée pour éviter les évasions. Dans tous ces cas-là, c'est toujours une bonne idée de donner une cachette dans la poussette ou dans l'enclos dans la cour, exemple, parce que les chats ont besoin de sentir qu'ils ont le contrôle sur leur environnement et peuvent se cacher si jamais quelque chose leur fait peur. Une note ici, tous les chats ne sont pas confortables de voir leurs congénères de près. Parmi les chats qui se promènent dans votre cour, certains ne sont pas stérilisés, ce qui peut augmenter la réactivité des vôtres. Vous pourriez vous retrouver avec des problèmes de marquage à l'intérieur. Donc un cassio peut ne pas convenir à certains chats. Si vous devez déjà utiliser du givrage dans vos fenêtres pour éviter que votre chat ne voie les chats du voisinage, c'est peut-être pas une bonne idée d'amener votre chat dehors. À vous d'y réfléchir. Donc vous avez décidé de sortir dehors avec votre chat en laisse. Eh bien voici quelque chose à considérer. Je me base là-dessus beaucoup sur mon expérience avec mes propres chats, mais je n'ai pas la vérité absolue. Tout d'abord, rappelons que le chat n'est pas seulement un prédateur, il est aussi un animal proie. Donc même si votre minou semble vraiment avoir le goût de sortir dehors, il se peut fort bien qu'il fige sur le bas de la porte lorsqu'il sort dehors. Les chats sont très attachés à leur environnement, notamment parce qu'en tant que proie potentielle, ils aiment sentir qu'ils connaissent bien leur environnement, qu'ils savent où ils peuvent aller se cacher ou se percher hors d'atteinte des prédateurs, bref, sentir qu'ils ont le contrôle. Quand vous sortez dehors, c'est un nouvel environnement, ils n'ont pas le contrôle. Donc, vous ne ferez peut-être pas tant des promenades que des sorties qui vont pas très loin, parce qu'à chaque fois qu'on va plus loin, c'est un nouvel environnement. Laissez votre chat décider où aller et à quelle vitesse, et s'il veut revenir à la maison, c'est lui qui mène. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il veut terminer la promenade. Donnez-lui le choix. Il a peut-être juste besoin de revenir à cet endroit-là parce qu'il sait que c'est sécuritaire, et c'est comme ça qu'il va faire descendre son niveau d'énervement. Il va peut-être ensuite vouloir rester dehors. C'est ce qui arrive avec Méloman ici, qui est pour la première fois en vacances, qui s'aventure un peu loin en marchant constamment sans vraiment se rendre compte qu'il est rendu loin, qui décide que finalement j'ai un peu peur, je vais revenir. Et après ça, quand je lui offre de pouvoir rentrer à l'intérieur, il décide que non, c'est correct, je suis revenu à un endroit sécuritaire, je vais faire descendre la tension, on continue d'explorer. Les chats sont aussi des animaux moins domestiqués que le chien, souvent moins socialisés et moins intéressés par la bouffe que le chien. Ça se peut que votre chat ait peur de vous quand vous le sortez dehors au début. Il y a tellement d'odeurs, de bruit et de choses partout, il est nerveux et il ne réalise plus que vous êtes son humain de référence. Il vous prend pour un étranger. S'il panique, vous vous accroupissez pour avoir l'air moins intimidant et vous lui parlez joyeusement pour qu'il reconnaisse votre voix. Il faut éviter à tout prix que le chat recule face à vous parce qu'il pourrait sortir de n'importe quel harnais dans cette position-là, même un harnais bien ajusté. Les chats sont juste terriblement flexibles. Ils sortent d'à peu près n'importe quel harnais, de n'importe quel harnais, soyons honnêtes. Pour la même raison, on ne laisse jamais un chat seul avec un harnais. En plus, si jamais il se coince dans quelque chose, il pourrait s'étrangler. Donc, avant que votre chat ne panique, préparez-vous. Choisissez un endroit calme à un moment calme de la journée. Les ruelles sont généralement plus calmes et plus faciles pour les chats que les rues, surtout si on passe par une cour tranquille pour y accéder. Donc, les cours sont encore mieux que les ruelles. Essayez pas de promener votre chat sur une artère ou une rue commerciale. Très peu de chats sont capables de faire ça. Il y en a, on les voit sur Internet, la grosse majorité des chats, ce serait beaucoup trop leur demander. S'il y a plein d'enfants qui jouent et qui crient dans la ruelle, c'est une recette parfaite pour un échec et un traumatisme qui va faire que votre chat va avoir peur pour les 5 prochaines années.
C'est généralement aussi plus facile pour les chats de sortir se promener quand il fait noir. D'une part, c'est alors plus tranquille, et d'autre part, ce sont des animaux crépusculaires, c'est-à-dire qu'ils sont plus actifs autour de l'aube et du crépuscule, donc ça reproduit mieux leur comportement naturel. La météo a aussi une influence. S'il vente, par exemple, les chats aiment beaucoup moins ça. Encore une fois, vous allez sortir, vous n'allez pas nécessairement faire une promenade. Le plus loin que moi j'ai été à date, c'est de faire un tour du bloc, et c'est pas tous les jours que ça leur tente. Les chats sont néanmoins très curieux, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, et le monde est un terrain de jeu pour les chats qui adorent être perchés. Donc, ils aiment explorer dehors, mais ils ne comprennent pas le concept des limites de propriété et ont facilement donc tendance à aller se cacher dans la rue sous les voitures, d'où il pourrait être difficile à faire sortir. Un buisson, c'est beaucoup mieux. S'ils sont confiants, ils ont aussi tendance à monter dans les arbres beaucoup trop haut, et là, la laisse reste coincée et vous êtes dans la chenoute. Donc, c'est à vous de vous placer dans une situation où vous aurez assez de contrôle sur l'environnement pour ne pas perdre ou blesser votre minou. S'il s'échappe de son harnais parce qu'il a peur et qu'il recule face à vous, c'est pas long qu'il peut se retrouver sous les roues d'une voiture ou courir vraiment vite, vraiment loin, se cacher, et là, il se rappelle pas par où il est passé, il sait plus où est la maison. S'il marche sur une clôture, c'est pas long qu'il peut sauter de l'autre côté, chez la personne, et là, vous devez trouver un moyen de le ramener, possiblement en devant sauter vous-même la clôture et pitcher votre minou par-dessus pour qu'il revienne et repasser la clôture. Bref, arrangez-vous pour pas que ça vous arrive. Votre meilleur outil, quand même, c'est la bouffe. Donc, vous voulez vous assurer dès le début de toujours sortir avec de la super bonne bouffe, de manière à ce que votre chat sache « Hey, quand on est dehors, mon humain a vraiment du bon manger. » Et donc, vous voulez cultiver l'attention de votre chat sur vous, dès les premières minutes. Dès les premières minutes. Important. Donc, dites son nom, marquez le comportement de l'oreille qui s'est tournée vers vous, mettons. Clic ou ben non, juste dire oui et donner de la bonne bouffe. C'est pas grave au début si le chat fait juste tourner l'oreille et pas la tête vers vous. C'est le début de ce qu'on veut cultiver comme étant un comportement par défaut le plus possible. On veut que votre chat s'habitue à avoir son humain proche de lui et que dans des situations où il n'est pas sûr, il ait le réflexe de revenir sur ses pas vers son humain. Bien sûr, s'il a vraiment peur, il va juste prendre ses jambes à son cou. Donc, c'est à vous d'essayer d'éviter les situations où il risque de paniquer. Par exemple, les gens qui veulent venir flatter le minou. Ça, c'est un bon exemple de quelque chose qui est peut-être vraiment trop pour votre chat. Un jogger qui court vers lui, ça, c'est 99,9% des chances pour que ça le fasse capoter. Des enfants, c'est souvent trop, des chiens, etc. Assurez-vous que votre chat porte un collier avec une médaille où il y a son adresse et votre numéro de téléphone. Le collier doit être de type à boucle qui s'ouvre tout seul ou à élastique au cas où le chat se coincerait dans une clôture. On veut s'assurer que le chat ne s'étranglera pas. Au pire, ben, il perdra son collier, mais au moins, il ne sera pas mort. Assurez-vous aussi de faire microbusser votre chat. Si jamais vous le perdrez, vous allez au moins alors avoir une chance de le retrouver. Entraîner un rappel, comme dans ma vidéo du sifflet, c'est aussi une super bonne chose. Promenez-vous avec un transporteur ou un sac ou une boîte dans laquelle vous aurez entraîné votre chat à entrer et qu'il trouvera déjà rassurante. J'ai pas encore trouvé la chose parfaite à traîner. À défaut d'entraîner une, laissez une boîte de carton devant la porte. Comme ça, si votre chat capote ou s'échappe, s'il revient à la maison directement, il aura un endroit où se cacher en vous attendant, plutôt que de s'enfuir plus loin à la recherche d'une cachette. En cultivant l'attention à l'humain et le rappel, on peut plus facilement se sortir de situations où le chat se retrouve où il ne devrait pas. J'ai déjà passé 5 bonnes minutes à parler à Miley qui était caché dans un buisson. Je savais qu'il sortirait quand il se sentirait plus en sécurité, parce qu'un passant l'avait effrayé. La bouffe et le rappel n'étaient pas assez, mais en reconnaissant que de sortir de force aurait été juste paniquant pour lui, j'ai pu lui laisser le temps de gérer ses émotions. Encore une fois, le chat nous promène, on ne promène pas le chat. Quand il est sorti, il a eu droit à de très bonnes gâteries. Et ne vous gênez pas pour dire aux gens qui s'arrêtent « Mon chat a peur de vous, il ne sortira pas du buisson tant que vous ne serez pas parti. » Bon, comment on cultive l'attention? Bien oui, avec de la super bonne bouffe, genre du manger-mou en canne, qu'on met dans un go-tube pour pouvoir l'apporter facilement. Les go-tubes ou les choses similaires, c'est vendu dans les magasins de plein air comme le Mountain Equipment Co-op dans la section camping. Ils sont conçus pour amener de la vinaigrette en camping, donc c'est un excellent outil et c'est sécuritaire parce que c'est fait pour contenir des produits alimentaires. En donnant de la bonne bouffe, on contribue aussi à changer une émotion d'inquiétude pour une émotion de plaisir. Donc ne vous gênez pas pour gâter votre minou en promenade. Si votre chat connaît des tours qu'il maîtrise bien comme « Viens toucher le bout de mon doigt », « Assis »,« Donne la patte »,
C'est une bonne manière pour vous de juger de son état d'attention et d'alerte, donc son état d'inquiétude. Au début, c'est dur pour eux d'être assez concentrés sur vous pour vous donner la patte, parce que ils sont dans un environnement nouveau. Il y a juste trop de stimuli de toutes sortes et ils sont aux aguets des prédateurs. À mesure qu'ils s'habituent à l'environnement de promenade, ils deviennent plus calmes et plus concentrés. Donc, prenez votre temps. Mettre votre chat dans une situation où il est susceptible de réussir, pas de paniquer, c'est ce que vous voulez. S'il veut juste rester sur le bas de la porte, c'est déjà super enrichissant pour lui. Peut-être qu'il va faire ça pendant 3 mois, puis il continue de le faire, il est content, s'il a l'air heureux, puis il veut retourner, c'est qu'il aime ça. Puis à un moment donné, il va peut-être décider de descendre une marche, puis d'aller voir un peu plus loin. C'est pas parce qu'on va à la ronde qu'on doit faire tous les manèges pour avoir du fun. Récompensez 10 fois plus que ce que vous pensez que vous devriez faire. C'est l'erreur numéro 1 des gens. Ils récompensent jamais assez. Récompenser, récompenser, récompenser. Donc, avant de partir à l'aventure, ce qu'il faut retenir, c'est on s'assure d'avoir des petits sacs parce que oui, les chats s'accrottent en promenade, comme les chiens, et il faut respecter les autres. Et on s'assure d'avoir de la bonne bouffe et on est généreux. Encore une fois, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, on coupe nos gâteries en petites quantités. Si on amène des gâteries sèches, ça fait des plus petits morceaux, mais un quart de gâterie, c'est quand même une gâterie. Et si vous utilisez les go-to avec de la bouffe molle, ça a tellement de valeur en général, c'est super, vous pouvez en mettre juste un peu sur votre doigt à la fois. Et la dernière chose, c'est on laisse notre chat guider le rythme. Il va probablement s'arrêter périodiquement et regarder autour de lui pendant 4-5 secondes. Souvent, il lève une petite patte pendant ce temps-là. C'est important de leur laisser ce temps-là où ils se rassurent qu'il n'y a pas de nouveaux dangers. Donc, ils s'arrêtent périodiquement pour voir, OK, est-ce que mon environnement est toujours sécuritaire? OK, oui, ça a l'air correct. Je vais poursuivre la promenade. D'autres idées. Mettre un mousqueton à votre ceinture, ça, il y en a au Dollarama, au magasin $1, et attacher la laisse ou la longe après. Quand les chats décident de courir, ils partent tellement vite, la laisse parfois nous tombe des mains. Les longues longes donnent plus de distance, mais il faut être très prudent si on est sur un trottoir ou le long d'une rue. Pour pas qu'ils se rendent dans la rue où les véhicules circulent parce que la longe est trop longue. Autre chose à considérer, promener plusieurs chats en même temps, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ils vont tous dans une direction différente, ne sont pas tous aussi confiants d'aller plus loin, peuvent paniquer séparément, l'un peut décider de passer une clôture alors que les deux autres restent de l'autre côté. Ceci dit, quand ils sont avec leurs copains, par contre, ça les rassure beaucoup. Ils sont plus confiants. On est toujours content d'avoir nos amis avec nous quand on va faire une activité qui est excitante, mais un peu épeurante. C'est la même chose pour les chats. Notons que c'est important de comprendre que vous rencontrerez probablement d'autres chats en promenant le vôtre dehors. Certains sont polis et sociables, d'autres moins. Les vôtres pourraient aussi agir plus ou moins poliment. On a un bon copain chat ici avec Miley qui joue. C'est une bonne idée d'apprendre à lire le comportement félin pour éviter les bagarres, quoique les chats font beaucoup de postures et de signes que souvent on peut voir facilement comme étant « Oh, ça c'est pas un bon signe » et donc vous pouvez retirer votre animal rapidement de la situation. Autrement, les queues en point d'interrogation, ça c'est un signe de « je suis amical », on pourrait se dire bonjour. Mais la situation peut toujours évoluer au fil de l'interaction. Soyez aussi conscient que les puces, les mites d'oreilles et autres parasites ou maladies sont des choses transmissibles qui peuvent venir d'un autre chat ou de l'environnement. Une note ici concernant le FIV et le FELV. Le FIV se transmet par la morsure, mais le FELV est beaucoup plus facilement transmissible. Donc, c'est bon d'en être conscient et de comprendre les risques associés. Parlez-en à votre vétérinaire. Un site intéressant pour les chats qui sont aventuriers, c'est Adventure Cats. Je vous souhaite une bonne promenade, ou plutôt une bonne sortie, parce qu'on respecte le rythme du minou.